plus axé sur les bonnes pratiques, sur le jardinage, comment faire du compost, comment détecter les insectes, comment faire l'arrosage, comment gérer le sol de nos jardinières, etc. Très pratique, très concret. On a aussi eu des activités plus ludiques, des conférences et des panels avec, par exemple, on a abordé l'éco-anxiété. On a abordé l'activation sociale par les arts et par l'agriculture urbaine. On a essayé de passer des messages optimistes à travers des spectacles d'humoristes. Il y a des gens qui sont venus faire des slams sur les arbres de façon improvisée. Donc, c'était super intéressant, plus ludique, plus animé. Puis on a aussi offert des ateliers de découverte, des ateliers plus en lien avec la découverte de nouvelles pratiques, en lien avec l'agriculture urbaine, mais un petit peu, disons, dans des choses qu'on connaît moins, par exemple la culture des champignons au jardin, l'apiculture, les insectes pollinisateurs indigènes de notre territoire, donc au-delà de la classique abeille, c'est quoi nos insectes qui pollinisent nos fleurs, des ateliers sur la lactofermentation, etc. Donc, pour aller ouvrir les esprits, connaître davantage ce qui peut être fait en lien avec nos récoltes et connaître mieux nos écosystèmes. Puis, le service conseil, vas-y, Caroline. Mais oui, le service conseil, comme on en a déjà un peu parlé, je pense qu'on marque l'histoire de Sherbrooke. Je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Merci encore à Sabrina pour ça. Donc, on l'a mentionné, on offrait 8 à 12 heures de service conseil personnalisé par jardin. Donc, on se souvient l'anecdote de Lucas qui a un line-up de questions devant lui et qui doit quitter. Donc, on ne doute pas du tout de la nécessité d'aller répondre aux questions des jardiniers. Puis justement, comme il y a un engouement dans les jardins, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux jardiniers et que c'est pour ça qu'il y a autant de questions. Et puis, c'est ça, on a offert donc de faire des plans d'aménagement pour certains jardins. On a fait des corvées de groupe et il y avait aussi des activités organisées par la communauté des jardins. Donc, il y avait toutes leurs petites parcelles personnelles, mais des fois, il y avait aussi des projets de groupe ou des parcelles même communautaires à l'intérieur des jardins. Ils ont comme chacun leur parcelle et puis tout ça. Et puis, c'est ça, on a pu vraiment avoir les yeux directement sur l'impact qu'on a eu et puis, la nécessité du projet à Sherbrooke pour nous, ça serait vraiment le fun de reconduire le circuit nourricier cette année. Donc, encore merci pour l'année dernière qui a été un projet pilote incroyable pour nous, qui nous a permis de faire des erreurs, d'apprendre, de se rattraper, de s'ajuster. Et puis, ben, merci pour votre confiance. Puis merci encore à Sabrina qui croit en nous depuis le début puis qui nous soutient dans ce projet-là. Aussi, je voulais rajouter côté ville, la collaboration avec l'organisme a été vraiment, super. Donc, on a eu tout au long de la saison estivale des communications entre nous, entre les jardins aussi, auxquels, Rêve nourricier était sur le terrain avec eux autres. Donc, il y avait autant de la communication avec nous, les répondants aussi des jardins, parce que chaque jardin a un répondant municipal. Donc, on s'assurait aussi que l'information soit transmise. Puis, ce qui est précieux, c'est que on n'a pas les ressources villes là, directement à l'interne pour aller dans chaque jardin durant l'été puis faire le travail qu'ils ont réalisé. On pourrait pas. Puis nous, on n'a pas les compétences aussi techniques au niveau horticole pour réaliser ça. On a un service d'horticulture à la ville, d'arboriculture, ils sont présents, mais il y a tellement de. On pourrait pas être en développement des communautés, en mobilisation comme l'organisme le fait, puis d'offrir un soutien. euh, c'est vraiment précieux. Puis on l'a aussi dénoté à la communauté de pratique. Là, je vous dis, tous les jardins souhaitaient que le projet soit reconduit pour 2023. Merci à vous, les filles. Pour ce qui est de l'année qui vient, 2023, ben, comme on a parlé, évidemment, on a appris beaucoup de choses. Ce qu'on a le plus, je pense qui est le plus riche aussi, qu'on a appris, ben, c'est à connaître chacun des jardins. Il y a beaucoup de jardins, beaucoup de gens, beaucoup de, justement, de communication. Puis c'est une relation qu'on a commencé à bâtir, puis qu'on chérit beaucoup. Donc, ça, je pense que ça l'a définitivement
quelque chose à construire. C'est quelque chose qu'on est en train de construire, dans le fond. Puis, je dirais aussi que on est en voie d'améliorer nos systèmes de communication, justement, avec les jardiniers pour faciliter la prise de rendez-vous, faciliter, tu sais, avec l'expérience de l'année passée, ben là, on sait quoi faire, on sait quoi pas faire. On va pouvoir améliorer notre système pour que ce soit plus simple pour tout le monde, que ce soit plus accessible, plus fluide, dans le fond. Puis, on a des intentions aussi d'amélioration. Entre autres, on aimerait commencer le projet plus tôt. Là, c'était au mois de juin, dans le fond, qu'officiellement le projet a commencé. Mais on voit qu'il y aurait vraiment un intérêt à commencer à l'avance. Évidemment, ben, il y a la production, on pourrait dire, de toutes les semis, préparation de sol qui doivent être faites en amont, qu'on pourrait venir, dans le fond, donner notre expertise à ce niveau-là, de venir soutenir les jardiniers dans la préparation printanière du jardin. Mais aussi au niveau de la mobilisation. Je pense que ça, c'est un besoin qui a vraiment émergé cette année, qui a été nommé par les jardiniers, par la communauté de pratique. Puis c'est de retenir leurs bénévoles, de créer vraiment un système qui vient assurer, dans le fond, la rétention des gens dans les jardins, puis la mobilisation, s'assurer que les gens comprennent bien c'est quoi être un jardinier dans un jardin communautaire. Puis je pense on aurait aussi des ateliers pour la création de ces communautés-là, les aider à s'organiser entre eux finalement, là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait ajouter cette année. Puis, on a aussi l'intention d'aller plus loin au niveau artistique et formation, en intégrant davantage des groupes autochtones à nos activités, c'est-à-dire que ce soit des artistes ou des formateurs qui viennent dans les jardins partager leurs connaissances et amener leur touche finalement au projet. Puis, je fais un scoop, mais ce soir, justement, on est en plein processus créatif avec le commissaire Wendat Guy-Siwi-Durand, qui est à Sherbrooke aujourd'hui, puis qui fait une exposition qui s'appelle Yahata à l'Université de Sherbrooke, puis qu'on fait une activité en partenariat avec eux à Sainte-Catherine-de-Hatley, qui est une exposition artistique avec des contes d'hiver. Donc, on crée tranquillement des liens, puis on souhaite intégrer ces communautés-là dans nos activités cette année. Donc, je pense que c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? C'est tout dit. Tout est dit. Merveilleux. Ben, je vous dis merci à nouveau pour votre confiance. Puis, on est là disponible pour les questions si vous avez des questions ou des commentaires. Commencer tout le temps de ce côté-là. Je vais commencer par M. Kibonge, ce coup-là. Moi, c'est très bien. Juste un petit commentaire pour dire que c'est vraiment une belle initiative. Puis souvent, l'enjeu qu'on a avec comme certains jardins communautaires, ça va être de voir est-ce qu'ils s'implantent beaucoup plus facilement dans certains quartiers que d'autres. Par exemple, les quartiers là, il va y avoir plus de maisons unifamiliales ou de propriétés, puis que les gens vont être plus intéressés à faire des jardins directement chez eux que de partager l'espace. Mais il reste quand même que c'est des éléments qui permettent de créer le sens de communauté, puis de se faire encadrer comme ça, c'est souvent ce qui va manquer à certaines initiatives. Donc, bravo. Madame Garfat? Vas-y, je vais finir. OK. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu charges aux organismes comme pour faire les présentations ou? Dans le fond, vu que le projet était financé par la ville, l'ensemble de tous ces services-là qu'on vient de vous parler étaient gratuits aux citoyens. Donc, je pense que c'était ça justement l'intention, dans le fond, c'est que nous autres, c'est des ateliers que en dehors de ce mandat-là de la ville, on fait des ateliers payants, mais dans ce cadre-là, ben, ça a permis, dans le fond, que toutes ces activités-là du circuit soient offertes gratuitement. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose de très riche pour la communauté puis d'apprécier, ouais. Et aux membres des jardins, mais également aux membres de la communauté à l'extérieur des jardins. Donc, c'est un projet qui permettait de décloisonner les clôtures qu'on voit dans le communautaire, là. On invitait les gens qui habitent, mais qui ne font pas partie, qui justement sont sur la liste d'attente du jardin, de dire hey, moi, je rêve d'avoir mon. Fait qu'en attendant, je fais mon petit jardin dans ma cour. Ben là, eux autres, ils pouvaient venir poser leurs questions aussi à Lucas. Ils pouvaient venir dans le jardin dire hey, moi, mes tomates, ils ne poussent pas sur mon balcon, tu peux-tu m'aider? Fait qu'on décloisonnait aussi là, grâce à ça. Et le budget, c'est combien par année?
En fait, on va revenir avec une proposition un petit peu selon les constats. Tout ça, on va déposer directement au comité exécutif une convention là, par SD dans les prochaines semaines. Donc, c'est un petit peu majoré la proposition qu'on fait en 2023 pour tenir compte justement des constats. Mais grosso modo, autour de 20 000, je n'ai pas le montant exact. Oui, autour de 20 000 avec les taxes applicables. Madame Robichaud? Ben, je vais appuyer quand vous dites que les membres, je me souviens plus comment, le comité, là, en tout cas, j'ai entendu des bons commentaires de vous, dans le fond. Là, j'ai parti du Jardin La Famille il y a quelques années et j'ai encore beaucoup de contacts avec la personne responsable du jardin là-bas. Puis elle me parlait de vous il y a déjà un petit bout de temps là, durant l'été, comment il trouvait que c'était intéressant d'avoir votre soutien. Donc, assurément que ce serait le fun que ça revienne. Je vais poser juste 2 questions commentaires en lien avec les autres documents. Puis j'en avais d'autres, mais je vous les écrirai parce que le temps file. Dans la politique ou dans le programme, quand vous dites le projet doit être une initiative de regroupement d'au minimum 10 jardiniers, jardinières, ben je trouve que il faut ça. Puis ce que je me demandais quand on faisait un lien avec, tantôt vous avez dit le jardin clé en main. Moi, je n'avais pas vu ça dans les documents, mais je faisais référence avec une subvention qu'on a donnée pour l'ouverture d'un nouveau jardin où il y avait eu beaucoup de main-d'œuvre pour mettre le jardin sur pied. Puis moi, je me dis, ben, un jardin communautaire qui est installé dans un quartier, un développement ou peu importe, je trouve que ça devrait pas être un automatisme qu'on fasse des jardins clés en main. Moi, dans ma tête, là, ça devrait venir de la communauté et c'est les jardiniers, futurs jardiniers qui devraient s'impliquer. Fait que ça, j'ai un petit peu une misère avec cette fait, il y a une mentalité. obligation il n'y a pas une obligation de contribuer en argent, mais il y a une obligation de contribuer en temps. Mais quand on parle de clé en main, c'est parce que c'est les grands jardins, là, c'est le raccordement d'égouts, c'est nos services qui vont faire ça. OK, Là. c'est plus Fait ça, là, oui, parce que c'est vous la avez fait. piscine, mais l'engagement est là, puis il est obligatoire dans une certaine mesure. Là. OK, parfait, parce que vous aviez montré tout de suite après les gens d'un autre jardin, tu sais, qui faisaient les bacs. Mais moi, dans ma tête, c'était ça, tu sais, c'était aux gens à construire le bac, mettre le terre, mettre le payer, puis tout ça. Fait que c'est correct que vous justifiez que c'est le raccordement d'égout, parce qu'évidemment, ils peuvent pas faire ça, d'aqueduc, parce qu'ils peuvent pas le faire, là, mais. Gros travaux majeurs, là, tu sais, pour commencer la construction du parc. Donc, ça, c'est un bon exemple avec l'eau, mais il y en a d'autres comme ça qui sont pris. OK, ben, c'est bon juste d'avoir clarifié parce que, vu que vous l'aviez dit avec les 2 photos, moi, j'avais cette interrogation-là, puis je pensais que vous montiez le jardin. J'étais là, s'il ne s'implique pas au départ, qui va faire les corvées de désherbage, de tondre le gazon, d'étendre le pays et tout, tu sais? Je me dis, il faut que ça aille là dès le départ. L'autre chose, dans votre document, vous parlez que la plantation d'arbres doit être incluse pour les îlots de chaleur. Euh, puis les îlots de fraîcheur, excusez, je les ai à l'envers, puis la captation des carbones. Puis, tu sais, vous avez été, je ne sais pas si vous avez été, mais tu sais, le jardin à Roqueforest, il est ceinturé d'arbres et ça cause un méchant problème pour les cultures. Fait que, tu sais, je trouve ça bizarre qu'on oblige ça, mais qu'à l'inverse, quand que les arbres ils poussent, ben là, ça fait de l'ombre, puis on n'est plus capable de jardiner. Tu sais, fait que cette clause-là, je la trouve particulière dans l'obligation de mettre plus d'arbres, là. Oui, ben, en fait, le dernier projet, l'agrandissement au parc Thérèse-Lecomte, Oui. c'est une analyse aussi de l'ensoleillement, en fait, comment que le soleil arrive. Puis, eux autres, ils ont proposé d'implanter des pommiers de nains. Donc, il y a aussi Mhm. une grandeur d'arbres, de créer des petits îlots de fraîcheur. C'est dans cette perspective-là. On ne veut pas créer une forêt Non, autour de notre jardin. Mais en effet, c'est. Quand on en parle en comité d'analyse, il y a une certaine latitude. Puis si ce n'est pas possible, ben, ce n'est pas en raison de l'emplacement. dans la mesure du possible, alors. C'est pas doit être inclus. OK. C'est bon. Les autres questions, je vais vous les envoyer Ah, au puis service. il y avait aussi, par rapport, dans le dernier projet aussi au parc Belvédère, j'avais écouté le conseil municipal, puis vous aviez posé une question, par rapport au montant qui était attribué pour, la main-d'œuvre dans la réalisation. Ce montant-là, là, j'étais comme: «Ah, je voulais vous répondre, mais» il y a une partie en fait, c'est 5 financé. En fait, nous, on paie 95 du projet en totalité, puis l'organisme doit fournir 5. Il y a un seul 5 qui peut être en temps bénévole. Puis le temps bénévole est compté comme de l'argent.
Donc, on le met dans les dépenses, puis c'est selon le taux moyen du loisir, là, d'un professionnel en loisir, puis c'était estimé à 30 de l'heure. Fait que c'est pour ça, c'est le temps bénévole, mais dans notre comptabilisation budgétaire, il n'était pas écrit bénévole, entre parenthèses, mais on aurait dû le marquer parce que ça fait la différence. En effet, ce pas des sous qui sont donnés aux gens pour qu'on les paye à faire le jardin, mais c'est le temps qu'ils vont mettre pour. Oui, c'est ça, la valeur du temps. Mais c'est tout bénévole. C'est correct, mais on m'avait un peu répondu là, parce que j'avais été surprise, mais c'est correct. Je peux juste prendre la parole rapidement. Nous autres, on va devoir quitter parce que justement, on se. Oui, oui, il y a Joséphine Bacon qui nous attend à Sainte-Catherine-de-la-Thé. Donc, si jamais il y a des questions, quoi que ce soit, c'est le moment. Mais sinon, on va doucement quitter. Évidemment, par courriel, vous pouvez nous rejoindre. Donc, Madame Robichaud, c'était correct. Monsieur Kibonge? OK, ben juste vite. On a parlé tantôt que les jardins communautaires devaient être absolument sur un terrain municipal. C'est une réglementation. Est-ce qu'il y a moyen de changer ça? Est-ce que c'est possible En fait, pour les grands jardins communautaires, c'est plus restreint que ça. C'est le REC 101, c'est dans les parcs. Et c'est ça qu'on va faire modifier avec l'urbanisme. On est en train de le Vous travailler. êtes en train de travailler Que ça là-dessus? soit un peu plus ouvert que Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est bon. Ensuite, j'avais. Oui, allez-y. Le reste, je pense que Mme Froux va être capable de me répondre. Tantôt, on a parlé des clientèles qui restaient juste les ados à aller chercher. Je sais que la Maison des jeunes à Brompton avait des bacs surélevés puis faisait des potagers. Là. Fait que là, je me demandais, est-ce que c'est peut-être possible d'aller chercher les jeunes de cette façon-là? Je sais que c'est peut-être pas des terrains municipaux non plus. Je lance l'idée comme ça. Mais en fait, avec la mise à jour du programme de gestion, les petites initiatives des organismes admis, tu sais, qui sont justement des petits bacs de Ouais. moins de 10 mètres carrés. Jardinet. Ben, on va pouvoir les soutenir aussi. Puis, tu sais, dans la perspective du plan intégré des mesures sociales, là, c'est aussi, tu sais, à chaque opportunité qu'on a de croiser nos dossiers, ben on le fait. Fait que, tu sais, déjà, Frédéric et Sabrina se sont parlé au niveau stratégie jeunesse. Est-ce que avec la volonté de travailler au niveau environnemental, ben on peut travailler ensemble aussi puis aller chercher les jeunes via d'autres opportunités qu'on a. Donc, oui, tout à fait. On va travailler avec les maisons de jeunes. On a parlé de mêler l'art aussi au jardin tantôt. Je sais que les maisons des arts se promènent l'été, font des spectacles un peu partout. Bon, il y a peut-être moyen de jumeler les deux parce que dans le fond, les maisons des arts, ça serait ben, ils ont besoin de lieux pour produire leurs artistes. Donc, ce serait peut-être quelque chose à envisager. Oui. 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 Puis la dernière question, c'est vrai que ça ne vous concerne plus là. C'est, par rapport à l'aménagement urbain, j'ai vraiment aimé tu sais, les images qu'on voyait là, par exemple, pour sécuriser les trottoirs, de faire des aménagements urbains sur le côté ou comme en banquette finalement, là, mais ou pour les pistes cyclables aussi. Tu sais, j'ai souvent vu comme des espèces de bacs à fleurs, mais là, ça pourrait être des bacs potagers sur le. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un arrimage à faire avec l'urbanisme, là, la 4 peut-être, là, pour pouvoir. Ça pourrait être intéressant. Le boulevard René Lévesque, là, au milieu, là, comment c'est fait, là. Ça serait génial. Je ne sais pas, au milieu d'un rond-point, quand c'est un très, très gros rond-point, au lieu de mettre des fleurs, est-ce qu'on met des légumes? Je dis plein de choses, là, mais c'est ça. Oui, les liens peuvent être faits. C'est sûr qu'on a toujours la perspective, tu sais, si c'est au milieu du terre-plein, de la sécurité quand les gens vont évidemment Oui. jardiner. Puis il y a aussi, il faut faire attention des fois au niveau de, tu sais, du sel, par exemple, de déneigement, tout ça. Fait que, tu sais, au niveau de la qualité, après ça, du terreau, puis des aliments qui vont pousser. Mais c'est sûr qu'il demeure beaucoup de possibilités là, d'arrimage pour voir justement où ça serait sécuritaire, puis possible de le faire pour collaborer, pour en mettre plus. Puis, dans les bacs qui appartiennent à la ville, où est-ce qu'on met des fleurs, le service d'horticulture a un projet, en fait, là, puis maintenant met des fines herbes, des légumes. Donc, il remplace à certains endroits les fleurs par des aliments pour que les citoyens puissent en bénéficier. Puis sauf que ça, c'est fait à l'interne aussi. Il reste juste les arbres fruitiers au lieu de. Oui. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, Madame Garfat? Juste que la division d'horticulture a fait ça en avant de l'hôtel de ville l'été passé.
Super. Ben, merci pour la présentation. Puis, je dirais peut-être là, est-ce qu'il y avait d'autres propositions qu'il fallait on est correct? Fait que là, je suis rendue à la conclusion, tout est oui? Moi, je reviens juste à 5.1 rapidement. 5.1. Les points d'actualité. Ah ben oui, On allez-y. n'a pas parlé de la fermeture du pont Saint-François, communément appelé le pont Péril. Juste vous aviser qu'au niveau des incendies, c'est certain que c'est une voie qui est très essentielle pour mobiliser nos véhicules, là. Mais pour sécuriser les élus, là, on travaille constamment à optimiser là, la desserte pour les citoyens. Donc, ça a un impact, mais c'est sûr qu'on minimise l'impact sur nos citoyens. C'est le seul point que je voulais rajouter. Très bon point. Donc, la prochaine séance sera le 6 avril prochain. Il y aura entre autres le dépôt du bilan. Là, peut-être que vous allez devoir me corriger. Je vous ai entendu tantôt. Moi, je suis allée voir dans notre document partagé, là, mais donc, il y aurait le dépôt du bilan 2022 du plan d'action en accessibilité universelle et le dépôt de la politique pour une ville accueillante, celui-là. Oui, Celui-là à aussi, fait. accueillante et inclusive pour les personnes issues de l'immigration, réfugiés et sans statut, ainsi que peut-être le dépôt du plan d'action en itinérance sur lequel on travaille. Je crois qu'on va avoir un état d'avancement, mais que le dépôt officiel va être plus tard Pour lequel des trois, là? pour le plan d'action municipal en matière d'itinérance. OK. D'accord. Donc, on travaille quand même très fort là-dessus. On a beaucoup de rencontres, puis ça avance bien. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Le 13 février prochain, c'est une date à retenir. Pas parce que c'est la veille de la Saint-Valentin, mais parce qu'il va y avoir un atelier de consultation publique sur la politique pour une ville accueillante et inclusive, comme on discutait tout à l'heure, pour les personnes issues de l'immigration, réfugiés et sans statut. Ça va se passer au Parvis, donc le 13 février à 18 h. Donc, faites entendre votre voix. J'aimerais également rappeler que dans les prochains jours sera lancée la 33e semaine québécoise de prévention du suicide sous la thématique Mieux vaut prévenir que mourir. On n'a pas toujours envie de le dire quand ça va pas bien. On peut avoir peur du jugement, peur d'être incompris. Parfois, le mal-être est tellement fort qu'on ne voit pas la lumière. Mais j'aimerais vous rappeler que nous sommes tous un rayon de soleil pour quelqu'un, même si on ne le sait pas toujours. Merci d'avoir assisté à la séance et on se voit le 6 avril prochain.